politique des députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation. Nous, députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022 le message d'éveil patriotique lancé par notre président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, en rapport avec l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminé et rangé comme un seul homme derrière le président de la République pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révoltés et mobilisés, tous, pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et l'Union africaine qui se complaisent qu'à des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, errent et meurent sans abri ni assistance. Recommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, des terres de divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de se ranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort afin de doter notre armée de moyens conséquents en veillant sur la traçabilité et la transparence, d'identifier et punir sévèrement tous les traîtres qui œuvrent au sein de notre armée et qui ne cessent de jouer le jeu de l'ennemi, de n'envisager aucune intégration des ennemis de la République dans les institutions de la République, y compris l'armée. À la communauté internationale, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales de jouer le franc jeu et d'imposer des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et de piller les richesses de notre pays. Que nos compatriotes des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu ne perdent pas espoir. Nous sommes et restons un même corps. En notre qualité d'élus légitimes du peuple et de défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale de notre pays, prenons le ferme engagement de nous déployer dans les heures qui suivent à travers nos 26 provinces pour une mobilisation tous azimuts en vue de pérenniser les idées contenues dans la dernière adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo reste et restera une et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Fait à Kinshasa le 5 novembre 2022, je vous remercie. Bon,